présent, Samia, un livre à travers le regard de tous les artistes qui l'ont aimé. Alors, saviez-vous, Ihsan, que Dalida ou encore Maurice Ravel avaient séjourné au Maroc? Eh bien, vous le saurez dans L'Heure Maroc, un livre à la fois beau, instructif et original. L'auteur Mehdi de Grincourt y raconte le Maroc de 1912 à nos jours à travers le regard d'écrivains, d'artistes, de chercheurs qui y ont vécu ou au moins séjourné. On y découvre bien sûr ceux qui ont sublimé le Maroc dans leurs œuvres, comme Matisse, Paul Bowles, les plus connus, on va dire. Et puis, on fait des découvertes comme Edith Piaf, Joséphine Baker et beaucoup d'autres. Et on découvre aussi le Maroc tel qu'ils l'ont vu. Ses couleurs, ses parfums, son architecture, à travers aussi les propres peintures de l'auteur, puisque Mehdi de Grincourt est aussi artiste peintre. On découvre des jeux de miroirs et sa complicité avec ses artistes préférés. Paru aux éditions Malika et préfacé par Pierre Berger, L'Heure Maroc vient d'être traduit en anglais. Vous en saurez plus dans ce reportage de Rafik Agoumed, Salim Abnabou pour le récit. Le jardin Majorel à Marrakech, le havre de paix découvert par Yves Saint-Laurent en 1966 au cours de son premier séjour dans la ville ocre. Un lieu emblématique de l'Heure Maroc. Dans cet ouvrage, Mehdi de Grincourt rend hommage à tous les artistes et les écrivains qui ont vécu ou séjourné dans le royaume, de Delacroix à Matisse en passant par Pierre Loti ou encore Joséphine Baker, 66 personnages dont le point commun est d'avoir aimé le Maroc. Il s'agit d'un travail historique puisque les personnages font partie du passé, mais en même temps, et M. Berger y tient beaucoup et je partage totalement son avis, il s'agit de transmettre une connaissance, mais aussi de parler du Maroc d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec mon éditrice Malika Slaoui, nous avons voulu faire un livre très contemporain. Le livre est préfacé par Pierre Berger et soutenu par la Fondation Majorel. L'Heure Maroc invite à la rêverie et au voyage initiatique, une belle tranche d'histoire. De revenir des gens qui étaient passés par le Maroc. Nous ne les connaissions pas tous. Il y en a des très anciens. On voit que le Maroc est une terre d'accueil et de passage. Voilà la première chose qui m'a séduit. Et en plus, me séduit beaucoup le Maroc contemporain. Parce qu'il ne cesse d'exister. Parce qu'il ne cesse d'être un pays ouvert, parce qu'il ne cesse d'être un pays accueillant. L'Heure Maroc compile toutes les arrivées de ces intellectuels inspirés par la faune et la flore, la lumière de Marrakech, Tanger ou Essaouira. Ils remontent le cours de leur périple, un travail de recherche pour retranscrire des émotions, des souvenirs, un beau livre et une véritable fresque intemporelle du Maroc. En effet, c'est une mine d'or en termes d'informations sur les artistes. Et puis je vous l'offre, oui. Merci, Samia. Cadeau pour vous. Merci. Et on passe à présent à votre agenda. Oui, on commence en rythme avec